Tu demandes du respect à ton enfant. Tu dois donner du respect à ton enfant. Tu demandes de l'amour à ton enfant. Tu dois donner de l'amour à ton enfant. Tu demandes de la considération à ton enfant. Tu dois donner de la considération à ton enfant. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Biou Confidence. Ici nous parlons sans tabou, sans détour et de manière anonyme des faits, des situations, des expériences vécues par de tierces personnes. Et nous leur proposons des idées de solutions lorsqu'il s'agit d'un problème ou tout simplement nous apprenons, nous bénéficions de leur expérience. Alors si toi également tu veux faire partie de cette belle aventure, je pense que tu sais ce que tu dois faire. On va plus chanter. As-tu déjà entendu parler de blessures émotionnelles? Oui. Si tu en as déjà entendu parler, est-ce que tu sais de quelle blessure émotionnelle tu souffres? Tu connais tes blessures. Si tu connais, tu mets pause sur la vidéo, tu pars en commentaire et tu me donnes tes blessures. Les différentes blessures émotionnelles dont tu souffres. Déjà fait? Ok, revenons. On appelle blessure émotionnelle l'ensemble des sentiments qui conditionnent notre comportement et qui conditionnent notre perception du monde. Il est important pour chacun de nous de savoir ces blessures parce que ce sont ces blessures-là qui conditionnent notre façon d'être. Ce sont ces blessures-là qui conditionnent notre façon d'agir, notre façon de percevoir les choses, notre façon de juger, d'analyser les choses. Et vous êtes bien d'accord avec moi que tout cela a un impact sur notre vie de couple, sur notre vie professionnelle, sur notre vie familiale. Tout ce que nous faisons est conditionné par nos blessures. Donc, pour que tu puisses mieux vivre en société, pour que tu puisses mener une vie de couple saine, je ne dirais pas parfaite, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Donc, pour que tu puisses vivre véritablement, en étant toi, en ne faisant semblant avec personne, il est important que tu saches de quoi il s'agit. Maintenant, je vais vous présenter les différentes blessures avec leurs différents masques. La blessure de l'injustice, son masque c'est rigide. La blessure de l'humiliation, son masque c'est masochiste. La blessure du rejet, son masque c'est fuyant. La blessure de l'abandon, son masque c'est dépendant. Et la blessure de la trahison, son masque c'est contrôlant. Les adultes qui généralement souffrent de blessures de l'injustice, enfants, ils ont vécu dans un environnement froid, dans un environnement autoritaire. Et pourquoi est-ce que je fais le rapport enfant-adulte? Parce que les blessures émotionnelles, ce sont des blessures qui prennent naissance dès l'enfance. Ce sont des trucs que l'on accumule et qui nous travaillent à notre vie adulte. Les personnes qui souffrent généralement de blessures de l'injustice sont des personnes généralement qu'on taxe de droite. Genre c'est comme ça, la personne est radicale, tout pour lui. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Tu ne peux pas présenter quelque chose, il te dit c'est un peu comme ça, il est radical. Si vous avez ce genre de personnes dans votre entourage, ou si vous êtes ainsi, sachez que vous souffrez de blessures de l'injustice. L'adulte qui souffre de blessures de l'abandon est en effet cette personne-là qui pendant son enfance a été abandonnée. Imagine un enfant qui vit avec la perpétuelle peur de se faire abandonner, qu'on va le laisser. Imaginez un peu dans ce monde où il est encore innocent, il ne connaît rien. Imaginez avec quel genre de peur il grandit. Du coup, quand il grandit, il devient un adulte très serviable. Parce qu'il pense que s'il fait comme ça, on ne va pas l'abandonner. Donc c'est généralement ces gens-là qu'on taxe de Tinda. C'est généralement ces gens-là qui sont toujours prêts à aider. Toujours. Tu n'as même pas besoin de demander quelque chose qu'il a déjà fait. Parce qu'il se dit, si je fais comme ça, peut-être ils vont rester avec moi. Si je fais comme ça, peut-être elle ne va pas m'abandonner. Chez certaines personnes, ça se manifeste ainsi. Ou bien chez d'autres personnes, tu vas voir par exemple, tu seras avec quelqu'un du jour au lendemain, la personne ne te parle plus. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Genre, il l'abandonne très rapidement. Il dit, au lieu d'être abandonné, mieux j'abandonne. Nous allons continuer avec la blessure du rejet, dont le masque est le fuyant. Les adultes qui souffrent généralement de blessures de rejet sont ces personnes-là
que dans leur enfance, ils ont toujours été mis à l'écart. C'est toujours cet enfant-là que quand on fait des choses, on ne l'inclut pas. C'est toujours cet enfant-là qu'on met toujours à côté, que même parmi ses frères, lorsque ses frères sont réunis, sont en train de faire quelque chose, ils rigolent, lui on l'exclut. On va peut-être dire quitte là-bas, tu ne connais pas jouer, quitte là-bas, tu es ennuyeux, quitte. Donc on a toujours pris cette habitude-là de le mettre à côté. C'est toujours cet enfant-là qui a peut-être grandi dans une maison qui n'était pas véritablement la sienne. C'est-à-dire quoi, il était peut-être orphelin, orpheline, je ne sais pas. Et il est arrivé dans une maison où il ne s'est pas véritablement senti inclus. Donc on a toujours pris l'habitude, si c'est pas un membre de la famille, on va dire non, ça ne te concerne pas. On va dire, on va appeler peut-être les gens par le nom de la famille. Lui, on ne va pas l'appeler ainsi. Donc, on va pas l'inclure totalement. Et généralement, ces personnes-là, pour les reconnaître, c'est trop facile. Quand tu veux savoir que quelqu'un souffre de blessures de rejet, les gens qui s'achètent toujours au dernier banc là, on a tous ce genre de camarades en classe. Ce n'est pas qu'il aime le Shabbat ou il n'aime pas le Shabbat. Mais cette blessure est tellement profonde que quand il arrive même dans une pièce, même si la première chaise est libre, le gars va aller s'asseoir derrière. Pourtant, ce qu'on veut présenter devant l'intéresse. Mais il s'exclut. Il fuit. C'est pour ça que son masque, c'est le fuyant. Donc, de prime abord, il s'exclut. Parce qu'il a eu cette habitude-là qu'on l'a mis de côté. Donc, son premier réflexe, c'est de fuir. Donc c'est ce gars en classe là qui fuit toujours. Ou bien ce collègue là que tu ne comprends pas. Il y a une salle, il y a peut-être la cafétéria au boulot. Quand il y a la pause comme ça, entre collègues, on se réunit, on mange. Lui, il reste toujours dans son bureau pour manger. Il ne s'introduit pas. Il se met toujours à l'écart. Et généralement, ce sont ces personnes-là timides. On va dire que mais elles ne parlent jamais comme ça. C'est comment? Tu ne sais jamais à quoi il pense. Vraiment, tu ne le vois jamais parler. Il n'est jamais avec quelqu'un clos. Non, toujours dans son coin. Ça, c'était pour la blessure du rejet. La blessure de trahison. La blessure de trahison, le masque, c'est le contrôlant. Les adultes qui souffrent généralement de blessures de trahison sont ces enfants-là que dès le bas âge, on a tellement menti. On dit à l'enfant que aujourd'hui je vais te garder, on ne garde pas. Et vous parents, c'est important. Quand tu dis à un enfant que je vais te garder, tu ne gardes pas. Vous pensez que la mémoire de l'enfant il oublie? Non, ça reste là, ça le pique, ça le pique. C'est généralement cet enfant-là qui on a fait des promesses, on n'a pas tenu. Cet enfant-là qu'on a passé le temps à mentir, on n'a pas tenu. Et parfois aussi, c'est cet adulte-là qui a développé, parce que toutes les blessures émotionnelles, la plupart c'est dans l'enfance. Plus c'est lointain, plus c'est profond. Mais on a des blessures aussi qui naissent au fur et à mesure. C'est pas que si dans ton enfance tu n'as pas été trahi, tu ne peux pas souffrir de blessures de trahison, non. Même étant adulte, tu peux vivre des expériences qui te créent des blessures également. Il a été trahi. Du coup, il a du mal à faire confiance. Pour lui, pour qu'il soit rassuré, tout doit être à son contrôle. Donc, c'est ce partenaire-là qui contrôle tout. C'est cette maman-là qui veut savoir où tu es, avec qui, pourquoi. Vraiment, cette maman poule-là. La plupart des mamans, nous sommes poules. Mais il y a des mamans qui exagèrent. C'est parce qu'elles souffrent de blessures de trahison. Vous avez aussi certaines mamans comme ça. Elle veut toujours vous avoir de son côté. Vous vous demandez que mais c'est quoi, maman m'aime trop. Elle souffre de blessures de trahison. Elle veut savoir que oui, you are by my side, tu es de mon côté. C'est ce patron-là qui te confie quelque chose à faire. Il te dit peut-être que le document, si je veux que tu me remettes ça dans une semaine, il te remet ça aujourd'hui, vendredi. Pam, samedi, il t'appelle. Tu as fait? Est-ce que tu as fait comme ça? Est-ce que tu as fait comme ça? Il veut tout contrôler. Il est le chef, mais il n'arrive pas à déléguer. Tout doit être sous son contrôle. Ça, c'était pour la trahison. Maintenant, la blessure de l'humiliation. Le masque, c'est masochiste. L'enfant qui a été humilié, lorsqu'il grandit, il devient très méchant, entre guillemets. C'est le genre d'adulte-là qui a tendance à te lancer toujours les pics pour te faire mal. C'est pas intentionnel, hein. Il a tellement été humilié que sa seule façon d'agir,
c'est de soit t'humilier, soit se faire à lui-même du mal. Il y a certaines personnes qui aiment bien rester, qui aiment la douleur. Vous vous demandez que, mais tu fais comment pour aimer la douleur? La personne est maso. La personne a tellement souffert d'humiliation dans sa jeunesse que pour lui, le seul moyen de se sentir bien, c'est d'éprouver du mal, soit d'en faire, soit d'éprouver, ou d'éprouver une certaine satisfaction lorsque les autres ont mal. Et ce sont ces enfants-là qu'on a passé le temps à insulter ouvertement. Quand un enfant fait quelque chose qui ne va pas, la meilleure des choses à faire, c'est de le prendre en catimini, de lui dire, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, c'est pas bien. Si c'est un truc que tu voudrais que ses petits frères également sachent que c'est pas quelque chose à faire, en les regroupant pour dire tel truc, il ne faut pas faire ça, ne l'indexe pas. Il ne faut pas l'indexer. Indexe-le quand vous êtes seul. Parce que quand tu fais comme ça, quand l'enfant a déjà un certain âge, il se sent humilié. Et il va développer cette blessure-là profonde et pas bonne du tout. Il va prendre ce plaisir, soit à faire du mal, soit à avoir mal. Et on est d'accord que c'est pas bien pour soi. Donc, évitons au maximum de dire certains trucs à nos enfants. Vous allez voir des parents ici, leurs enfants commettent des gaffes. Le genre de nom qu'on va sortir pour insulter l'enfant, tu te demandes, mais c'est le fruit de tes entrailles que tu traites comme ça. Il y a des gens qui traitent sorcières. Il y a des gens qui traitent leurs enfants de sorciers, sorcières, parce qu'ils sont fâchés. Qui traitent les enfants d'imbéciles, de salades, de vauriens. Tu t'imagines l'enfant que tu as porté, tu le traites de vaurien. Donc, évitons au maximum, chers parents, chers éducateurs, de traiter nos enfants de cette manière-là. Peu importe l'âge, tout enfant a droit à une certaine considération. Et c'est ce que nous, parents d'Afrique, nous ne comprenons pas encore. Tu demandes du respect à ton enfant. Tu dois donner du respect à ton enfant. Tu demandes de l'amour à ton enfant. Tu dois donner de l'amour à ton enfant. Tu demandes de la considération à ton enfant. Tu dois donner de la considération à ton enfant. Parce que peu importe, tu vas dire que tu es en train de donner une éducation stricte, une bonne éducation à ton enfant. Ça laisse des séquelles. C'est pas parce que l'éducation, elle est stricte qu'elle est bonne. C'est pas parce que tu dis pardon à ton enfant, je m'excuse, que tu n'es pas un bon parent. Non, non. Un bon parent, ça dit pardon. Un bon parent, ça dit merci. Un bon éducateur, ça dit s'il te plaît. Ça dit je m'excuse. C'est comme ça qu'on apprend des bonnes manières à l'enfant. C'est comme ça qu'on permet à l'enfant d'avoir de bonnes valeurs, d'avoir une grande estime de soi. Parce que plus ton estime de soi elle est grande, plus tu es épanoui. Plus tu es bien, plus tu évolues, plus tu avances, plus tu es rayonnant. Ça, c'était pour l'humiliation. Donc là, c'était pour les différentes blessures, la façon de les identifier et avec leurs différentes caractéristiques. On distingue 6 clés pouvant nous aider à nous défaire de nos blessures émotionnelles. Mais avant de citer ces 6 clés, je voudrais dire ce que moi j'ajoute et que je pense être important. Avant de vouloir savoir comment est-ce que je vais faire pour me défaire de mes blessures ou bien pour les maîtriser afin de mieux vivre avec, tu dois d'abord accepter que tu en as. Tu dois accepter que tu es un malade ambulant. Nous sommes tous des malades ambulants. Et après avoir accepté que tu as des blessures émotionnelles, la première étape, c'est d'identifier la source. D'où provient cette blessure? Creuse au fond de toi. Lorsque tu auras déjà identifié la source et vraiment creuse au plus profond de toi. Si tu n'es pas capable d'identifier ces sources seul, tu peux demander de l'aide. Il y a des thérapeutes, il y a des psychologues. Je suis même écœurée quand on me dit qu'en Afrique, on n'a pas besoin de psy, que ce sont les choses des blancs. C'est faux. On en a besoin parce qu'on souffre. On nous a tellement dit que nous sommes forts que même quand on souffre, on se dit « je suis africaine, ça ne peut pas me dépasser ». Ça te dépasse. Si tu ne parviens pas à identifier, demande de l'aide. Demande de l'aide. Lorsque tu auras identifié tes blessures, la prochaine étape sera d'accueillir ton passé. Accueille ton passé. C'est important de savoir d'où tu sors. On a tendance à dire on laisse le passé derrière. On ne laisse pas le passé derrière. On laisse le passé à côté. On laisse le passé à côté parce que ce passé-là t'a donné certaines leçons. Et s'il arrive que tu oublies, tu ne dois pas rentrer chercher. Jette ton coup d'œil, tu avances. Ton passé ne doit pas être loin de toi. Pas du tout.
Je ne pense pas que le passé, c'est ton passé qui t'apprend. C'est grâce à ton passé que tu vis ton présent. C'est grâce à ton passé, ton présent sera passé demain. Donc c'est grâce à cela que tu avances. Garde ça auprès de toi, pas très proche, pas très loin. Identifie, tu accueilles. La prochaine étape, c'est de maîtriser tes pensées. Tu as bien compris. Maîtrise tes pensées. Quand quelque chose passe là, si ça ne va pas, chasse. Si ça ne va pas, chasse. Tu ne dois rien. Tout ce qui sort de ta tête doit être ce que tu as décidé que ça doit sortir. Il y a des livres que lorsque tu lis, ça t'apprend à maîtriser tes pensées. Il y a des documentaires dessus. Maîtrise tes pensées. Tu dois être maître de tes pensées. Tu ne dois plus les subir. C'est toi qui dois décider que si tel truc sort, c'est parce que j'ai décidé. Lorsque tu auras maîtrisé tes pensées, la prochaine étape, c'est de faire ressortir qui tu es vraiment. Ah oui. Parce que quand tu as maîtrisé tes pensées, c'est toi qui décides de ce que tu fais. Ce n'est pas que n'importe quoi entre les ça te dicte tes lois, non. C'est toi qui dis je pense à ci, je fais ça. Du coup, après avoir maîtrisé tes pensées, tu dois faire ressortir ce que tu es vraiment. En faisant ressortir ce que tu es vraiment, ça te facilite la vie. Tu vis pleinement. C'est pas une fake life. Je pense que 80% des êtres humains, peut-être même 98 même, vivent une vie qui n'est pas la leur. Vivent une vie qui n'est pas la leur parce que leurs pensées ne leur appartiennent pas. Si tu maîtrises tes pensées, tu feras ressortir ce que tu es. Donc après avoir ressorti ce que tu es, la prochaine étape sera de t'ouvrir aux autres. Je me suis déjà ouverte à moi-même. Du coup, m'ouvrir aux autres, c'est quelque chose de facile. Je ne sais pas si tu vois. Tu maîtrises tes pensées. Tu acceptes ce que tu es. Tu fais ressortir ce que tu es. Et enfin, tu t'ouvres aux autres. Je suis moi, je sais ce que je suis. Je m'ouvre facilement. Je me donne facilement. Parce que je sais ce que je suis. Donc, après t'être ouvert à toi-même et aux autres, la prochaine et dernière étape, c'est de donner plus de sens à tes intentions qu'à ton humeur. Je vais prendre un exemple. Disons que quelqu'un va entrer là, maintenant dans la pièce, pendant que je suis en train de faire mon enregistrement. Et puis maintenant, au lieu de me concentrer, de dire mon intention, c'est de finir ma vidéo. Mon intention, c'est de finir ce que j'ai à dire. Je vais me concentrer sur mon humeur. Je suis fâchée. Tu es entré dans la pièce, tu n'aurais pas dit je suis fâchée. Vous voyez que c'est moi qui vais perdre. Je vais me mettre dans un état inutile. Alors que si la personne entre là, je ne gère pas. Mon intention est focalisée sur ça. Je veux finir ma vidéo, je veux finir ce que je suis en train de faire. La personne va constater que non, ta présence m'importe peu. Je ne m'occupe pas de toi, je n'ai pas besoin que tu me déranges. La personne va sortir. Mais si directement quelqu'un entre dans la salle et que tu t'enflammes, ton humeur est genre, pourquoi tu es entré? Je suis en colère, je fais du mal à qui? À moi? À mon foie? C'est pas le foie de quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu ça. Bon, c'est ça en fait. Pour résumer, la clé 0. Accepter que vous avez des blessures. Ensuite, la clé numéro 1, c'est identifier ses blessures. La clé numéro 2, c'est accueillir son passé. La clé numéro 3, c'est maîtriser ses pensées. Clé numéro 4, faire ressortir qui vous êtes vraiment. Clé numéro 5, s'ouvrir à soi et aux autres. Et enfin, la dernière clé, donner plus de sens à son intention qu'à son humeur. Parce que généralement, l'humeur n'est pas pensée. Donc, nous arrivons au thème de cette vidéo. Je t'ai donné le secret. Au bas, tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, tu dis que mais le secret là, c'est quoi? Si tu ne vois pas le secret jusque là, rentre suivre la vidéo. Suis même 2, 3, 4 fois. Et s'il y a quelque chose que j'ai oublié, n'oublie pas de mettre en commentaire. Je lis tous les commentaires. Je reviendrai dessus, que ce soit en répondant à ton commentaire, que ce soit en répondant directement dans la prochaine vidéo. Donc vraiment, portez-vous bien, soignons-nous bien. Ciao.